Michael Cohen, merci de nous avoir rejoints. Vous allez nous expliquer qui vous êtes au sein de CBRE. Donc, si vous pouviez déjà vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, donc je suis Michael Cohen. Je porte l'activité de conseil Data Center de CBRE. Donc, je suis directeur Advisory Data Center pour la partie France. J'ai rejoint CBRE il y a un mois, donc c'est tout frais. Et ça fait partie d'un mouvement de structuration des équipes à l'échelle européenne, puisqu'on a un hub européen avec des équipes qui sont basées à Londres, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc voilà, on a un groupe qui sert l'ensemble de l'Europe. Alors, vous êtes un groupe qui avait une forte activité dans le domaine immobilier. C'est votre cœur d'activité. Et le data center est une division au sein de cette équipe. Qu'est-ce que représente le data center aujourd'hui au sein des activités de CBRE? Le data center, c'est une grosse activité, puisqu'on fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le data center. Dans ce milliard d'euros, on a des activités assez diverses, puisqu'en termes de services, on est présent aussi bien sur la partie conseil, qu'on accompagne les clients dans les phases amont de réflexion, dans leur stratégie IT, savoir s'il faut réinvestir sur un data center existant, aller s'installer chez un acteur de la colocation ou migrer dans le cloud. On intervient également dans les négociations de contrats de colocation à l'échelle internationale pour des grands acteurs qui ont par exemple besoin d'aller installer quelques baies à Shanghai. On les accompagne dans ces projets-là. Et évidemment, on est présent dans l'activité immobilière du data center, donc l'identification de sites ou de bâtiments qui peuvent être exploités en tant que data center. Et on a, ça c'est peut-être un peu moins connu en France, mais c'est bien connu chez les acteurs du data center, une forte présence dans l'activité de design de salles informatiques et d'exploitation maintenance, donc facility management des data centers. On avait jusqu'à très récemment environ 450 data centers exploités par CBRE pour le compte de tiers dans le monde. Et là, depuis que je suis arrivé, on a franchi, tout récemment, je l'ai appris ce matin, la barre des 600 data centers exploités. Donc, une très forte croissance d'activité sur le métier du data center. Et puis, une activité que vous n'évoquez pas là encore, mais qui est une activité sur la partie sécurité aussi et cybersécurité, je crois. Oui, alors sur les activités de cybersécurité, c'est des activités moi sur lesquelles j'interviens assez peu, si ce n'est sur la partie IT, où on est capable de définir des architectures IT pour le compte de nos clients liées à leur hébergement informatique, et donc ça intègre nativement la sécurité. Mais c'est pas un domaine sur lequel j'ai encore pu avoir une expérience concrète pour un projet en particulier. Écoutez, ça nous laissera l'occasion de revenir vers vous plus tard. Vous venez de sortir une étude. Alors, on va parler de la partie française, mais est-ce qu'on peut tout d'abord évoquer au niveau global sur cette étude, quelles sont les tendances qui émergent aujourd'hui? Les tendances, elles sont quand même assez fortes. C'est-à-dire ce qu'on constate, c'est que à l'échelle européenne, la crise Covid, ça a été un catalyseur des besoins en informatique délocalisée. C'est-à-dire que tout le monde a eu son expérience d'aller effectuer du télétravail et d'avoir besoin de ressources informatiques comme on l'utilise aujourd'hui en ce moment de visioconférence et de sécuriser les connexions via du VPN. Et donc, il y a eu un boom dans les besoins. Donc, à l'échelle européenne, sur les marchés FLAP, en 2020, il y a eu une sorte de stagnation parce que la construction n'était pas possible concrètement. Hein, on a été en lockdown à l'échelle européenne, mais en 2021, il y a eu un fort rattrapage et une accélération, les deux cumulés. Ce qui fait qu'on est passé d'une offre qui était un petit peu en dessous les 2000 mégawatts à l'échelle européenne, aujourd'hui quelque chose qui avoisine les 2300 mégawatts à l'échelle européenne pour fin 2021. Donc un bond assez important.
Euh, pour fin 2021, la demande qui va être placée est assez importante. On est sur une tendance quasi qui va doubler. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est 2021, c'est un bond. Alors, c'est un bon, c'est à la fois un rattrapage, mais en même temps, il y a un vrai engouement aujourd'hui pour les data centers. Et puis, j'imagine que vous qui êtes tourné vers la colocation, vous êtes en relation aussi avec un certain nombre d'acteurs du cloud qui également recherchent des implantations. Oui, évidemment. Alors, les acteurs du cloud sont les acteurs qui dominent la demande aujourd'hui sur le marché, parce qu'ils arrivent avec des besoins d'hyperscalers, qui sont des besoins souvent qui atteignent l'ordre de la centaine de mégawatts. Et donc, c'est des projets significatifs. Ils se sont aussi déployés sur certains territoires via les acteurs de la colocation. Mais maintenant, ce qu'on mesure, c'est que il y a un attrait significatif pour des implantations en direct sur les différents territoires. Mhm. Ce qui veut dire, et on va commencer à parler de la France, que les hyperscales et hyperscalers qui ne sont pas encore présents en France vont débarquer. Pour l'instant, ils s'appuyaient surtout sur les gros, c'est-à-dire Interaction, Equinix, Data 4. Et maintenant, on va venir les voir en direct. Vous pensez que ça va se faire assez facilement parce que les projets en cours, certains sont bloqués actuellement? Oui, alors après, je pense que pour moi, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des projets qui ont pu être bloqués pour des raisons environnementales, par exemple, ou des raisons politiques. Néanmoins, la volonté est là de ces acteurs d'avoir une présence, notamment en France, pour servir leurs utilisateurs. Et je pense que on verra émerger des projets concrets dans les prochains mois. Tout à fait. Alors, parlons du marché français. Qu'est-ce que votre étude révèle aujourd'hui sur ce marché? Mais le marché français, qui est quand même encore dominé par le marché parisien, et ça c'est un des premiers éléments, c'est que Paris reste quand même assez dominant sur le marché du data center en France, même si Marseille maintenant se développe fortement. Le marché français a vu une explosion de son offre pour le premier semestre 2021. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, ça a été l'année record. On n'a jamais atteint une offre livrée en data center aussi importante. On a eu 41 mégawatts au cours du premier semestre 2021. Sachant que à ce jour, on a une offre qui est de l'ordre de 270 mégawatts. Donc, quand on mesure les choses, on dit vraiment, on a passé un cap. Et la France, qui était peut-être en retrait par rapport aux autres marchés en termes de dynamisme, en termes de taille, Londres était assez dominant. Quand on parle des flaps, Paris, c'était pas le premier marché. Et aujourd'hui, il y a vraiment une accélération avec des projets majeurs qui commencent à sortir de terre, ce qui signifie qu'il y a une certaine maturité. Et l'autre élément assez important, c'est le taux de vacances qui se réduit, et qui témoigne également d'une forte demande de la part des clients chez les fournisseurs de data center. Tout à fait. Dans le même temps, on parle d'une forte progression. Maintenant, les années précédentes, vous aviez une orientation qui était très poussée vers le edge computing. Vous parliez beaucoup des régions, des territoires. Et là, votre discours se ressent, semble-t-il, sur Paris. Or, on s'aperçoit qu'il y a Marseille quand même qui est en train de grossir, des gens comme Equinix qui s'installent à Bordeaux. Il y a des volontés également régionales. Et vous êtes un acteur de l'immobilier régional également. Donc, est-ce que vraiment la tendance c'est sur ces gros ou qu'est-ce qui se passe sur les petits, sur les projets Edge? Alors, mon discours, c'est un peu concentré sur Paris parce que c'est la taille qui veut ça. Mais le facteur développement à l'échelle nationale, il est vrai partout. Donc, il y a plus de projets data center à Paris. Il y en a plus également sur le reste du territoire.
Le hedge, alors maintenant c'est devenu presque un gros mot dans le marché parce qu'on ne sait plus à quoi on fait référence et du coup les gens osent plus l'employer. Mais par exemple, moi, quand je parle de edge, je pense pas forcément aux data centers régionaux. Je vais penser au edge qui va servir la 5G ou les usages vraiment de forte proximité avec des micro data centers. Et donc, pour faire le lien avec ça, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, moi, depuis que j'ai rejoint CBRE il y a seulement un mois, j'ai plusieurs projets de edge de cette nature-là, donc des data centers qui viennent mailler le territoire à l'échelle nationale, qui sont en train d'émerger. Donc cette tendance voilà, d'accélération de la part des acteurs du marché, elle est vraie à la fois sur les grands data centers, mais également vraie sur des marchés qui sont moins matures et qui commencent à être en phase de transition et qui commencent à voir des premiers projets concrètement sortir. Mhm. Alors, l'autre question qui concerne, par contre, on va revenir sur la région parisienne, c'est qu'on sait qu'on arrive à une forme de saturation sur le nord et on voit apparaître des projets sur le sud. Quelle tendance vous voyez émerger sur Paris, région parisienne? Effectivement, il y a les tendances, elles sont à la fois une raréfaction de la ressource, évidemment, de la ressource en énergie, de la ressource en terrain qui sont entre guillemets capables d'accueillir du data center. Et également une difficulté à un niveau d'acceptabilité qui est de plus en plus faible pour ces projets-là. La population est sensible et le data center est perçu souvent sous le prisme du pollueur parce qu'il concentre les besoins de toute la population. Et ces besoins-là, ils sont initiés par tout le monde. Pourtant, hein, par les acteurs qui dénoncent ces projets-là sont aussi les acteurs qui consomment du data center indirectement via leurs usages numériques, via leur smartphone. Et donc, voilà, il y a une difficulté, je pense, sociétale liée à l'impact environnemental de ces projets-là. Et donc, je pense qu'une des principales tendances du marché, ça va être de mettre l'accent sur l'impact environnemental des data centers. Donc, veiller à ce que les projets soient des projets qui limitent le plus possible la consommation énergétique, qui a une empreinte carbone la plus faible possible, une consommation d'eau également la plus faible possible, si possible que les data centers soient labellisés ISO 50001, 14001, et qui s'inscrivent dans une démarche un petit peu vertueuse vis-à-vis de ce qui a pu se faire dans les années passées. Et c'est quelque chose qui a bien été pris en compte par l'ensemble des acteurs qui ont engagé des démarches assez volontaires dans ce sens, parce qu'il y a il y a une démarche européenne avec un certain nombre d'acteurs qui a été engagée pour que les data centers soient neutres à l'horizon 2030. Je vous propose peut-être qu'on revienne une prochaine fois sur ces questions qui sont aujourd'hui très stratégiques. Peut-être, puisqu'on va arriver au terme quand même de notre entretien, peut-être si on... Alors, deux questions. La première, nos confrères américains et anglo-saxons, voire asiatiques, qui font des commentaires sur votre étude, soulignent une accélération du ROI. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'exprime plus précisément? Ce qui amène à une deuxième question qui est: on constate l'arrivée de gros investisseurs aujourd'hui sur le marché du data center, bon, principalement américains pour le moment, mais c'est une tendance qui émerge. Qu'est-ce qu'ils y trouvent sur ce marché du data center? Et qu'est-ce que vous y trouvez en tant que finalement, d'apporteur de la dynamique immobilière? Alors, c'est un marché, le data center, c'est un actif immobilier qui est assez différent des autres actifs. Donc effectivement, ce qui va intéresser les grands investisseurs, c'est les projets sur lesquels on imagine, on construit des business models qui sont différents. Parce que les clients sont différents. Les clients qui sont, par exemple, très souvent les acteurs de la colocation, vendent de la puissance réservée pour leurs clients. Cette puissance est commercialisée à un prix qui peut être important quand on le rapporte au mètre carré, par rapport à des activités plus traditionnelles de l'immobilier, comme la logistique ou l'entrepôt.
Et donc, c'est ça l'attrait pour les investisseurs. Pour contrebalancer ça, c'est des projets qui sont de nature souvent plus longue à émerger. Bâtir un entrepôt logistique, c'est entre guillemets quand même plus facile et ça se fait dans un temps plus raisonnable que bâtir un data center, notamment au regard des autorisations qui sont attendues, autorisations ICPE, souvent pour les projets de cette taille-là qui dépassent les 40 mégawatts. Mhm. Donc, effectivement, il y a des ROI plus élevés, mais il y a un risque ou un horizon temporel qui est parfois plus élevé aussi. Mhm. Voilà. Ok. Alors, une dernière question. Quel est le potentiel du marché français pour les data centers? Et si vous pouviez nous parler un petit peu de l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer d'être un nouvel entrant et puis de créer son réseau de data centers en France, par exemple? Alors, c'est une bonne question. C'est un marché qui a beaucoup évolué déjà, hein. Il y a eu quelques actions de consolidation qui ont permis à des acteurs de se structurer sur des échelles qui sont parfois européennes et maintenant qui deviennent souvent mondiales. Donc, quand on parle de gros acteurs euh, internationaux comme Digital Realty, Equinix, c'est des acteurs qui auront du mal à être concurrencés par un nouvel entrant qui demain va se lancer dans le data center. Ça me semblerait très difficile en termes de capex nécessaires pour déployer de nouvelles infrastructures. Tout à fait. Néanmoins, il y a des initiatives avec des positionnements différents qui émergent, des acteurs plus régionaux qui déploient des maillages de data centers en France, dans d'autres pays, qui visent des clientèles peut-être aussi différentes, des acteurs publics. Les questions de souveraineté sont aussi prégnantes en ce moment. Et donc, des data centers avec des fonds européens ont aussi une carte à jouer pour aller attirer des clients qui sont sensibles à ces sujets-là. Et enfin, sur le marché du edge, euh, comme si on parle de edge en tant que micro data center de proximité, je pense que le marché n'est pas encore existant, il est en phase d'amorçage et on ne peut pas anticiper qui dominera ce marché, même si une partie des besoins sont aujourd'hui clairement identifiés par les acteurs télécoms. Il y a un certain nombre d'usages et d'applications qui, elles, vont conduire à identifier les futurs dominants sur le marché. Mhm. Est-ce que vous ne craignez pas que, enfin, c'est pas une crainte d'ailleurs, mais le marché du edge ne devienne une commodité et on va acheter son micro data center chez un fournisseur de serveurs et non pas chez quelqu'un comme vous, par exemple, sur la partie immobilier et data center classique? Alors, je suis pas complètement convaincu de ça dans le sens où il y a, il y a plusieurs éléments qui interviennent en ce moment. Il y a d'une part une tendance à la densification des serveurs. Ce qu'on est capable de faire sur une baie aujourd'hui occupait il y a 10 ans une salle informatique. Et cette tendance, elle va continuer à se constater dans la limite entre guillemets de la loi de Moore. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrivera plus à rajouter de transistors sur le même centimètre carré. Et donc, on va quand même atteindre des niveaux où la chaleur produite à l'intérieur des serveurs va être très importante et va nécessiter des designs particuliers. Et donc, on ne pourra pas forcément acheter son serveur comme on achète de l'eau, de l'électricité ou juste du disque dur. Donc, il faudra des designs particuliers. Donc ça, c'est un élément. Je pense qu'on va avoir des contraintes réglementaires, environnementales qui vont se durcir, qui vont également impacter les designs qu'on va mettre en œuvre. Et, et les usages, eux, à mon avis, vont continuer à croître fortement. Et donc, ça va nécessiter d'identifier des sites très, très précis qui vont permettre la réalisation de ces usages.
quand on va avoir des latences de l'ordre du milliseconde, on ne pourra pas identifier n'importe quel site, et on ne pourra pas utiliser n'importe quelle technologie. Donc, à mon sens, ça va être plutôt l'effet inverse. Quand on va adopter le Edge, on va adopter des solutions qui vont être de plus en plus techniques et de plus en plus pointues, qui vont nécessiter des expertises très particulières. Ok. Bah, écoutez, Michael, on vous remercie. Et Et je puis, vous en vous savez prie. que les portes de Data Center Magazine vous sont ouvertes. Et puis, on aura, j'espère, l'occasion d'échanger régulièrement sur les sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent. Merci pour l'échange et avec plaisir pour la visite de Data Center Magazine.